Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Il y a 2 ans, nous vous avons fait une promesse, c'est d'être près de vous, proche de vous, avec vous. Et cette promesse, nous la tenons. Nous sommes en 2020, nous sommes toujours sur les routes et actuellement, nous sommes sur la mer Baltique, précisément sur le Mariela, à la rencontre des Congolais de la diaspora. Et oui, il y a des Congolais par ici. Nous sommes venus ici pour échanger avec eux. 8e étape essentielle de la caravane des voix des diasporas avec Madame Agnès Ounonou. Elle n'est plus à présenter. C'est une personnalité que vous connaissez bien. Mais la grande surprise aujourd'hui, c'est de rencontrer ces nouveaux visages que vous n'avez jamais vus, suivis sur Ziana TV. Nous allons vous présenter ces visages et d'autres que vous connaissez bien. Nous allons commencer par Bill. Bill qui va venir ici, c'est Bill qui nous accueille avec l'association Mbongi Congo qui va se présenter. Bonsoir Bill. Bonsoir. Alors merci à vous de nous accueillir ici. Ouais. Donc on est sur le Mariela. Hein, en Suède et en Scandinavie. Voilà, très bien, voilà. En Scandinavie. Et qu'est-ce qu'on fait ici exactement? On part en où? C'est quoi le programme? Nous sommes en pleine croisière. Nous partons là de Stockholm, de la Suède, vers la Finlande. Donc nous allons visiter Helsinki, la capitale finlandaise. Et en pleine croisière, pendant le moment, l'association Mbongi Congo, c'est-à-dire la diaspora des Congolais regroupés en Scandinavie, en profite de ces moments pour tenir son assemblée générale. D'accord. Donc nous sommes en pleine assemblée générale pendant que nous faisons notre croisière. Alors vous êtes combien de Congolais ici en Scandinavie précisément? La Scandinavie n'est pas comme l'Europe du centre. D'ailleurs, vous voyez que le froid frappe déjà. Il fait très froid, je confirme. Je m'excuse, je suis même avec ma casquette. Mais le froid frappe déjà. Beaucoup de Congolais ne veulent pas venir ici parce qu'ils craignent le froid. Donc, on dit que nous limitons peut-être à 80 personnes autour d'ici. Hein, ceux qui sont normalement inscrits chez nous. Nous sommes à peu près à 80. On peut le nombre c'est autour de 80 personnes et au fur et à mesure nous sommes en train de découvrir aussi certains d'autres qui sont un peu timides, qui ne veulent pas peut-être s'associer aux autres, mais enfin en Scandinavie nous ne sommes pas aussi nombreux que vous en France. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, les profils des membres de l'association, c'est quoi? C'est des étudiants, des travailleurs, des chefs d'entreprise? Bon, encore une fois de plus, c'est le cas. Le Congo devait faire beaucoup d'efforts pour essayer d'officialiser la coopération en Scandinavie d'ailleurs. Nous n'échangeons pas d'étudiants ici encore, donc la bilatérale ne marche pas encore. Nous sommes en train de nous efforcer afin que de ce côté-là, que l'on retrouve la Scandinavie, pas seulement de la Scandinavie des missionnaires, mais aussi de la Scandinavie des business. Hein, il y a beaucoup de choses à faire. Moi qui vous parle, j'ai un parcours anthropologue. Je suis anthropologue. Quand je suis arrivé, j'ai fait des recherches sur les autochtones. Les lapins qu'on appelait autrefois, aujourd'hui on les appelle les Samis. Et moi j'ai fait des recherches sur ceux-là, en parallèle avec les pygmées de chez nous, par exemple. Donc, vous avez des anthropologues, vous avez des ingénieurs, vous avez des... Enfin, tout... Enfin, ici, c'est pas aussi des étudiants beaucoup plus. Hein, mais nous sommes des gens, quand même, qui ont fait leur parcours et qui s'intègrent dans cette société. Alors, on a l'impression, en Scandinavie, vous êtes coupé du monde. Vous êtes dans votre réalité, dans votre bulle. Ouais. Et on ne sait pas trop ce qui se passe ici. C'est quoi? C'est la peur de l'autre, la peur des autres diasporas. Est-ce que vous êtes en contact avec les autres diasporas? Comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas ce que vous vivez ici. Vous êtes en autarcie. Si vous on comprend avec le froid, vous êtes si vous savez pas, mais nous savons. Bon, en fait, la culture en Suède ou en Scandinavie exige que les gens soient un peu réticents. Hein, ça part de là. Autrefois, quand nous voyons les Scandinaves, les missionnaires venir chez nous, il y a des gens qui se plaignaient. Non, mais le missionnaire là ne tend jamais la main à l'autre. Il dit seulement bonjour comme ça et tout. Bon, en fait, c'est la culture, c'est le froid. Au départ, c'est le froid. Donc, dans le froid, les mains sont toujours en poche. N'est-ce pas? Il n'y a pas le courage de les sortir et pour les refroidir encore. Parce que les gens sont un peu réticents. Si on prend les symboles ou l'image du froid ici, voilà pourquoi les gens sont un peu réticents. Mais nous savons exactement, nous suivons ce que vous faites.
nous regardons un peu de loin de ce que vous faites, mais nous ne sommes pas aussi coupés du monde. D'accord. Pas trop ça. Alors, nous sommes en croisière, ça dure combien de temps? On arrive à quelle heure demain? Nous sommes là partis de Stockholm. Nous sommes partis de Stockholm vers 16h30. Nous allons tourner toute la nuit. Le voyage va prendre toute la nuit. Nous arrivons demain matin à 10h à Helsinki. Nous aurons le temps de sortir à Helsinki, regarder autour de la ville, tenir nos petites réunions et revenir après la promenade de Helsinki, revenir dans le même bateau pour refaire le retour en Suède. D'accord. Voilà. Donc ça fait à peu près 2 jours, 2 nuits de voyage. 2 nuits de voyage. Voilà. 2 nuits de voyage et il fait très très froid, je confirme. Non, il ne fait pas froid là. Pas du tout. Ça dépend. Là. Nous à Paris, il fait doux. Les températures sont plus agréables, on va dire. Ça c'est le plus beau moment en Suède parce qu'on appelle le spot love. Vous voyez comment vous êtes couverte. Je trouve que c'est vous avez des habits chauds suffisant. normalement, non? Vous êtes mieux couvert que moi. Hein? Le Suédois dit qu'il n'y a pas de mauvaise saison, mais il y a des personnes qui s'habillent mal. C'est un peu comme ça que ça se passe. D'accord. Si vous êtes mal habillé, vous avez le froid qui va vous attaquer. Mais tant que vous êtes bien habillé, vous êtes tranquille, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, une spécialité, Bill, pour cette Assemblée Générale, il y a combien de pays qui vont se retrouver ici? Combien de représentants? Pour l'instant, cette Assemblée Générale a concerné d'abord la Suède, mais nous avons eu quelques amis qui sont venus de la Norvège, parce qu'après la Suède, nous continuons en Norvège, nous irons en Finlande, au Danemark, et il y a aussi des amis qui sont dans les pays baltes, hein, la Lettonie, la Lituanie, il y a aussi quelques Congolais par là-bas, que cette même croisière a aussi l'occasion d'aller jusqu'en Estonie. Donc c'est comme ça que nous tenons un peu ces petites croisières pour essayer de nous mobiliser et regarder autour de ceci, qu'est-ce qu'on peut faire, nous aussi, quelle petite pierre on peut aussi apporter à l'édifice de notre Concorde. Merci Bill. Voilà. Donc restez connectés. On a beaucoup de choses à partager sur Ziana TV. Et une autre surprise, c'est que Bill, il n'y a pas que la Suède qui est là, il y a la Norvège qui est là, représentée par Oliver. Ouais. On va recevoir tout de suite Oliver que vous connaissez bien. Oliver avec qui nous avons fait le lancement en Norvège il y a 2 ans. On va inviter Oliver. Ouais, je vous en prie, merci. Merci Bill. Oliver, tu peux rester. Alors j'ai juste à côté de moi un grand reporter, on va dire maintenant, parce que c'est un citoyen du monde, c'est Oliver. Vous êtes habitué à le voir sur Ziana TV, on va dire très engagé. Oliver, bonsoir. Bonsoir. Et grande surprise de se retrouver ici sur ce bateau, sur la mer Baltique. Ben, bien sûr, c'est une surprise pour certains, mais pas pour nous. D'accord. Alors, comment ça se fait qu'on vous retrouve ici? Bon, d'abord, je vous dis bienvenue en Scandinavie, encore. Parce que ce n'est pas pour la première fois, mais du côté de la mer Baltique. Donc, je me retrouve ici, là. C'est d'abord, j'ai un principe, mais sinon, on a un principe ici en Scandinavie, c'est le principe de la solidarité. Donc, quand les autres dans un pays ont une activité, il faut les accompagner. Vous avez vu, quand vous êtes venu à Oslo, ceux de la Suède étaient là. Donc, on fonctionne comme ça. Quand les autres ont une activité, on doit aller vers. Bon, c'est vrai que je suis seul pour l'instant. D'autres sont en route. Donc voilà, je suis seul. D'autres sont en route et surtout qui doivent être dans le bateau. Voilà, on est sur un gros navire, donc on s'appelle, on s'envoie des SMS parce que tout le monde se balade. Voilà. Et on a des points clés. Quels sont les moments forts qui sont prévus pour cette activité? Parce que vous venez de Norvège, vous avez dû avoir le carnet de route. Oui, ben le programme d'activité en fait, de cette croisière, c'est d'abord l'Assemblée Générale de la communauté congolaise en Suède qu'on appelle souvent Mbongi Congo. Voilà. Donc c'est d'abord l'Assemblée Générale. Une fois l'Assemblée Générale finie, le reste est réservé au social. Voilà. Donc on rigole. Voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire rester en famille. C'est la solidarité, c'est l'amusement, c'est un peu de tout. Vous avez vu, il y a des enfants parmi nous. Donc voilà. Voilà. Et avant de se séparer, Oliver, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de vos collègues de Norvège, de la communauté de Norvège que nous avons rencontrée il y a 2 ans? Ouais, les gens se portent bien. Ils sont là-bas dans leurs activités au quotidien, donc au travail et puis voilà, tout ce que vous savez. Donc voilà. Certains n'ont pas eu la possibilité de venir. Bon, on est peut-être 2 seulement ici. Donc l'autre est encore, et là-bas il est un peu
Enfin, il veut se réchauffer d'abord. Il veut se réchauffer. Mais tu vois que toi-même, tu sens déjà que vraiment, je sens que je commence à avoir très très froid. Mais c'est pas le froid. Ça, c'est pas vraiment le froid en tant que tel. Voilà, il y aura un gros débat sur le froid avec les Congolais de la Scandinavie. Et moi, je suis vraiment gelé. Donc, un grand merci Oliver. Donc, restez connectés. C'est nous qui vous remercions vraiment d'être vraiment parmi nous, de nous accompagner, de nous donner un peu de visibilité encore. C'est à nous de vous remercier. Voilà. C'est très gentil. Restez connectés. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ici sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Merci à vous tous. Merci à Sir Makosso et à toute l'équipe du Mbongi Congo qui est derrière la caméra, qui nous soutient. Et surtout, il fait très très froid ici. Je confirme. Merci. À très bientôt. Restez connectés sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Merci. Merci.